Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 21. Et je vais parler ce soir de comment être confiant en Dieu. L'importance d'avoir une pleine confiance en Dieu. 1 Jean, au chapitre 3, au verset 21, nous dit « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire ce soir. Je te demande de prendre le contrôle de tout. Parle dans les cœurs et les consciences. Pardonne, purifie, guéris. Seigneur, fortifie-nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous devrions tous être confiants en Dieu. Job, en dépit de tous ses problèmes, et vous vous souvenez de ses problèmes, il avait perdu tous ses enfants, tous meurent, il perd tous ses biens, et ensuite il est couvert d'ulcères de la tête jusqu'aux pieds. Il est méconnaissable, et ses soi-disant amis ne font rien d'autre que de l'accuser. Sa femme est tellement remplie d'amertume à cause de la perte de ses enfants qu'elle lui dit un jour, mais maudit Dieu et meurt. Mais Job, il dit à ses amis, ou à tout le monde, je sais que mon Rédempteur vit. Et même si ma peau est détruite, je le verrai avec mes yeux, je serai debout devant lui. L'apôtre Paul, peu de temps avant sa mort, il savait par l'Esprit Saint qu'il allait être un martyr. Et il a dit, la mort m'est un gain. Il y a une couronne de justice qui m'est réservée. Et nous voyons à maintes reprises dans la Bible les hommes et les femmes de Dieu qui manifestent cette confiance, cette assurance en Dieu. Je vous pose la question ce soir, est-ce que vous avez cette assurance? Jean a dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Malheureusement, il y a énormément de gens qui sont troublés par leur cœur, par leur conscience, parce que quelque chose n'est pas réglé, parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour être véritablement en règle avec Dieu. Il y a plein de gens dans les églises partout dans le monde qui viennent aux réunions depuis je ne sais pas combien de temps, mais ils ne sont toujours même pas baptisés. Il y en a d'autres qui sont chrétiens depuis des années, n'ont toujours pas fait l'expérience de la Pentecôte, avec le signe miraculeux de parler en langue. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à chasser l'amertume de leur cœur, qui n'arrivent pas à pardonner. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.
C'est indispensable que nous avons cette assurance. Et c'est indispensable que nous ayons la certitude d'être pardonnés par Dieu. Il y a plein de gens dans les églises qui ne sont pas pardonnés. Parce que Dieu ne pardonne pas juste parce qu'on confesse ses péchés. Il y a énormément de gens qui croient que c'est tout ce qui est nécessaire. Confesser ses fautes, Dieu va pardonner, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Oui, c'est indispensable de confesser ses péchés. Mais c'est aussi indispensable d'abandonner le péché. Selon Proverbe 11 au verset 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. Non, il n'y aura point de miséricorde pour la personne qui reste attachée à son péché. Nous devons décider dans nos cœurs d'abandonner tout péché. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que par nous-mêmes, nous n'arriverons pas à abandonner tout péché. Nous devons vraiment chercher la face du Seigneur. Parfois, c'est nécessaire de jeûner, et même de jeûner longuement. Je pense au pasteur Lauré avant sa conversion. Il était en prison. Il avait commis des actes abominables. Il était très loin du Seigneur. Il était même possédé d'esprits mauvais. Et il le savait. En prison, quelqu'un avait laissé une Bible. Il n'avait rien d'autre à faire. Donc il a commencé à lire. Je ne sais pas combien de fois il a lu la Bible. Mais sans que qui que ce soit lui parle. Il s'est converti. Mais il savait que pour être délivré de ses esprits mauvais, il devait faire plus. Donc pendant 40 jours, il n'a rien mangé. Il refusait de manger. Il jeûnait, il priait, jusqu'à ce que le Seigneur le délivre pleinement de tous ses démons. Quand il est parti de prison, il a étudié, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Et je ne sais pas ce qu'il a fait pendant tout son ministère. Je l'ai rencontré en arrivant à Paris. Et je sais à l'époque, il est décédé maintenant, mais il ne prêchait pas uniquement le dimanche ou le mardi, le vendredi. Il prêchait tous les soirs. Oui, il avait un bâtiment avec la possibilité de venir tous les jours. Mais vous savez, il y a plein de gens qui ont la possibilité, mais qui ne le font pas. Il était vraiment engagé avec le Seigneur. Et il avait une pleine confiance en Dieu. Oui, c'est indispensable de confesser ses péchés. Il y a énormément de gens qui ne veulent même pas faire ça. Ils ne veulent même pas reconnaître l'existence du péché. En tout cas, que ce qu'ils sont en train de faire soit péché. Il y a des gens qui veulent dire que le péché n'existe pas. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais attention, on ne confesse pas ses péchés n'importe comment, n'importe qui. Nous confessons nos péchés à Dieu. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui passe sa confiance dans un homme. La Bible le dit. Nous pouvons demander aux autres de prier pour nous,
Et dans le cas de maladie, nous pouvons confesser, nous devrions même confesser nos péchés aux anciens pour qu'ils prient de manière précise pour nous. Mais ce ne sont pas les hommes qui peuvent nous pardonner. C'est Dieu. Donc nous devons en premier confesser nos péchés à Dieu. Non, nous ne sommes pas catholiques, nous ne faisons pas partie de l'Église catholique. Et nous croyons que ce qui est pratiqué dans cette Église est complètement contre la Bible. Déjà, c'est contre la Bible d'appeler un homme religieux, de lui donner le titre de père. Jésus l'a interdit dans Matthieu 23. Et ce n'est pas un homme qui peut nous pardonner de la part de Dieu. Un homme peut nous pardonner si nous avons péché contre lui et nous lui demandons pardon pour ce péché contre lui. Mais les péchés contre Dieu, ce n'est que Dieu qui peut nous pardonner. Et les hommes peuvent tromper les autres hommes, mais Dieu ne sera jamais trompé. Il voit nos cœurs. Et Dieu nous juge même au niveau de nos pensées. Peut-être que nous avons l'apparence de piété. Peut-être que nous sommes fidèles aux réunions. Et nous faisons toutes sortes de choses, entre guillemets, au nom du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos pensées, quand nous sommes seuls? Est-ce que nous sommes disciplinés pour chasser toute pensée mauvaise, ou est-ce que nous permettons que la convoitise ou d'autres péchés restent dans nos cœurs? Dieu nous juge au niveau de nos cœurs. À l'époque de Noé, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce qu'il a constaté que ses pensées se penchaient continuellement vers le mal. Et le monde à l'époque était rempli de violence et de toutes sortes de crimes à cause de cela. Le problème avec le péché, c'est que n'importe quel péché sera accompagné par la culpabilité. Si vous permettez que le moindre péché reste dans votre vie, dans votre cœur, vous ne pourrez pas avoir une pleine confiance. Vous ne pourrez pas être confiant en Dieu. Nous devons haïr le mal. Vous qui aimez l'Éternel, la Bible dit, haïssez le mal. Nous devons décider de la haïr. Nous devons décider, selon Éphésiens 5, de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons décider de nous sanctifier, de devenir saints, qui signifie simplement nous mettre à l'écart de ces choses et des personnes qui sont iniques. Or, nous devrions aller vers tout le monde pour témoigner. Et nous devrions manifester l'amour du Christ, mais rester trop longuement avec une personne inique. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Nous devons garder nos cœurs afin d'avoir cette assurance devant Dieu. C'est indispensable pour le jour du jugement. C'est indispensable si nous voulons que nos prières soient exaucées. Est-ce que vous voulez que vos prières soient exaucées? Honnêtement, si nos prières ne sont pas en train d'être exaucées, nous devrions analyser nos cœurs et nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois personnellement que nous devrions voir beaucoup plus de miracles dans toutes les églises du monde. Je crois que nous devrions voir beaucoup plus de conversions dans toutes les églises du monde. Qu'est-ce qui bloque?
Ce n'est pas Dieu qui est bloqué. Dieu veut sauver tous les hommes. Il désire que tous arrivent à la repentance. Ce sont les chrétiens qui ne se gardent pas, qui ne se donnent pas pleinement au Seigneur, qui bloquent l'évangélisation, qui empêchent Dieu d'agir d'une manière plus glorieuse. Lisons quelques passages dans 1 Timothée, au chapitre 2. 1 Timothée, au chapitre 2. Lisons à partir du verset 1er. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Vous-même? Qu'est-ce que la Bible dit? Pour tous les hommes. Oui, nous devrions confesser nos propres péchés. Mais selon plusieurs passages dans la Bible, nous voyons les prophètes et d'autres qui confessaient le péché comme s'ils faisaient partie de tout cela, mais ils confessaient les péchés de leur nation, de leurs parents, des gens autour d'eux. Ils ne s'élevaient pas au-dessus de ces gens, ils étaient inclus dans la prière. Nous devrions faire toutes sortes de prières pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ce passage souligne l'importance que nous ayons des cœurs remplis de compassion pour tous les hommes, que nous voyons les choses comme Dieu les voit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il désire que nous puissions prier dans ce sens, que nous puissions agir dans ce sens. Mais il y a une autre réalité soulignée dans ce passage. Nous ne prions pas aux hommes. Nous ne prions pas à Marie. Nous ne prions pas aux saints. Nos prières montent vers Dieu. Jésus-Christ a enseigné de prier le Père en son nom pour être exaucé. Le verset 5 nous dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le Seigneur Jésus-Christ qui était égal avec le Père, selon Philippiens 2, qui était esprit invisible comme le Père, s'est fait homme pour accomplir le plan du Père. C'est la seule personne qui puisse nous sauver. C'est la seule personne qui puisse nous pardonner et nous délivrer du pouvoir du péché.
Hébreux 7 au verset 25 dit qu'il est capable de sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en leur faveur. Nous devrions avoir une pleine confiance en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, quand nous prions. Nous ne devrions jamais penser que quelqu'un d'autre peut nous aider comme lui. Et il n'a pas besoin d'être influencé par sa mère ou par un saint ou par qui que ce soit d'autre. Il nous aime. Il s'est donné volontairement sur la croix. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il savait très bien qu'il allait être crucifié. Il en avait parlé plusieurs fois. Il a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il désire avoir une relation réelle et profonde avec tout homme. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit aussi dans Jean 6, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Celui qui vient à moi. Vous pouvez demander que d'autres prient pour vous. Surtout que d'autres prient pour votre guérison si vous êtes malade. On le fait avec l'imposition des mains. Dans certains cas, avec l'onction d'huile, selon Jacques 5. Mais dans tous les cas de figure, la Bible nous invite à prier nous-mêmes en premier. À chercher sa face, à nous mettre en question, surtout dans le cas de la maladie. Nous devons confesser nos fautes à Dieu et dans ce cas-là même aux anciens. Nous devons prier les uns pour les autres pour que nous soyons guéris. Mais allons plus loin. Dans Marc 11 au verset 25. Déjà au verset 20, Jésus-Christ parle de l'importance de la parole de la foi. Pour avoir confiance en Dieu, nous devons avoir la foi dans nos cœurs. Selon Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Marc 11, il parle de l'importance de la parole de la foi, que si nous disons quelque chose, sans douter, la chose s'accomplira. Même jusqu'à transporter une montagne. Il parlait de la prière. Mais il a ajouté quelque chose au verset 25. Si nous voulons que nos prières marchent, que nos prières soient exaucées, que la parole de la foi marche, nous devons être en règle. Nous devons avoir un cœur qui ne nous condamne pas. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est incroyable les histoires qui existent dans les églises. Histoires de manque de pardon. Mais des histoires tellement bêtes.
Il y avait une église en Floride qui changeait les décors parce que tout était en mauvais état. Il voulait changer la moquette aussi. Mais celui qui avait donné le plus d'argent voulait que la moquette soit un peu orange. Il y avait une époque où, même psychologiquement, ils mettaient orange dans les avions et dans tous les bâtiments parce que, soi-disant, les psychologues disaient que cette couleur aidait les gens d'une certaine manière. Ils voulaient que la moquette soit un peu orange. La majorité des gens voulaient une autre couleur. Et ils ont voté. Il a perdu. Il est parti de l'église. Mais il y a tellement d'histoires comme ça. Une sœur contre notre sœur, un frère contre notre frère. Toutes sortes de choses. Mais nous devons aimer même nos ennemis. Si on n'arrive même pas à aimer son mari, sa femme, ses enfants, les frères et les sœurs dans l'Église, comment est-ce qu'on va arriver à aimer les pires ennemis? Nous devons pardonner ou Dieu ne nous pardonnera pas. Et il n'exaucera pas nos prières. Nous allons passer à côté de la bénédiction qu'il désire pour chacun de ses enfants. Comment avoir une pleine confiance, une pleine assurance en Dieu? Comment être vraiment confiant? Nous avons besoin de son esprit. Même pour aimer ses ennemis, la clé, c'est son esprit en nous. Étienne et d'autres qui sont devenus des martyrs. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à prier comme le Christ avant de mourir, Père, pardonne-leur? Uniquement parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Plus on prie en langue miraculeusement dans notre recueillement personnel, plus on est rempli d'amour. Selon Romains 5 au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas assez de faire une seule expérience avec Dieu, même si cette expérience était vraiment miraculeuse et merveilleuse. On a besoin de prier par le Saint-Esprit chaque jour. Car nos cœurs, si nos cœurs ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit, ils vont manifester les attitudes du monde. Le vieil homme sera ressuscité. Notre vieil homme doit rester crucifié, enterré, selon la Bible. Et l'homme nouveau doit régner. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le fait de lire et de relire ce livre dans une attitude de prière sous le contrôle du Saint-Esprit. Les gens qui lisent la Bible, comme si la Bible était comme n'importe quel autre livre, ils lisent de manière académique, passent à côté des bénédictions du Seigneur. Les hommes de Dieu qui ont été les plus efficaces dans l'histoire lisaient souvent la Bible à genoux, dans une attitude de grand respect, lisant et écoutant pour que Dieu leur parle au travers de cette parole. C'est toujours la manière de la lire, si nous voulons toutes ces bénédictions. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 17, déjà il faudrait que je vous parle de ce chapitre. Paul compare les miracles de l'époque de Moïse avec
les possibilités que nous avons grâce au Saint-Esprit. C'était glorieux ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Israël délivré de manière miraculeuse des Égyptiens. Miracle après miracle. Et même Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'Israël passe sur une terre sèche. Et après, il a noyé les Égyptiens dans cette mer pour les protéger, pour protéger Israël. Dieu peut tout faire. Mais Paul dit que si on laisse vraiment toute la place au Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, c'est la volonté de Dieu d'accomplir des choses plus grandioses. C'est Paul qui l'a dit. Jésus a parlé de la même manière dans Jean 14. Mais est-ce que nous croyons ces choses? Est-ce que nous voulons ces choses? Est-ce que nous allons prier, jeûner, prier par l'Esprit assez pour que ces choses arrivent? Est-ce que nous allons garder nos cœurs pour que nos cœurs ne nous condamnent pas? Pour que nos cœurs ne mettent pas des barrières entre nous et Dieu. Selon 2 Corinthiens 3, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Non pas la liberté du péché, la liberté du péché. Qu'on soit libre, qu'on ne soit pas esclave du péché. Jésus a dit dans Jean 8 que si quelqu'un se livrait au péché, cette personne deviendrait esclave du péché. Il a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Au verset 30, il avait expliqué que c'est au travers de sa parole qu'on sera libéré. Nous devons demeurer dans sa parole pour être de vrais disciples. Pour être efficaces, nous devons nous approcher du Seigneur. 2 Corinthiens 3 dit que le Saint-Esprit désire nous façonner chaque jour un peu plus à l'image de Jésus-Christ. De gloire en gloire, la Bible dit. Mais est-ce que nous permettons au Saint-Esprit de le faire? Est-ce que nous prenons le temps de prier, de méditer vraiment la Bible, d'écouter? Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Est-ce qu'on suit véritablement le Seigneur? Je vais le répéter. Est-ce que nous suivons véritablement le Seigneur? Il a dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Il parlait du fait de gagner des âmes dans ce chapitre. Nous aurons une pleine confiance, nous serons de plus en plus confiants si nous travaillons, écoutez-moi bien, non pas pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. Il y a énormément de gens qui travaillent pour le Seigneur, mais qui ne travaillent jamais avec le Seigneur. Énormément de gens
qui s'appuient sur leur propre sagesse, mais ne suivent pas Jésus-Christ. Pierre est allé avec les autres disciples à la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Et le lendemain matin, Jésus leur a dit, du bord du lac, mais jetez les filets de l'autre côté, à quelques mètres. Ils avaient manqué la bénédiction par quelques mètres. De l'autre côté, il y avait tellement de poissons que les bateaux ont commencé à s'enfoncer dans la mer. Combien c'est important de travailler avec le Seigneur. En renonçant à toute paresse, en étant zélé. La Bible en parle dans Romains 12 et ailleurs. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, déjà Paul parle du fait qu'au moment de la mort, ce sera un jour de victoire pour le vrai chrétien. La mort sera engloutie dans la victoire grâce à Jésus-Christ. Mais il termine en disant, à cause de cela, nous devrions travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain. Si notre cœur nous condamne, notre travail sera en vain. Si nous ne restons pas libres du pouvoir du péché, tout sera en vain. L'apôtre Paul a dit dans Corinthiens 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché l'Évangile aux autres. » Nous devons garder nos cœurs. Nous devons garder notre relation avec le Seigneur. Nous devons suivre le Seigneur. C'est lui notre victoire. C'est lui notre sanctification, notre rédemption. C'est lui qui est tout pour le croyant. Restez attachés au Seigneur et vous resterez toujours debout, vous serez toujours bénis. Vous serez acceptés au jour du jugement. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné pleinement votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez pas pleinement placé votre confiance, votre foi en Jésus-Christ. J'ai prié pour une femme possédée d'une légion de démons en Suisse, il y a des années. Après toute une nuit de prière, chassant toutes sortes de démons qui donnaient leur nom avant de partir, nous nous sommes rendus compte que cette femme n'allait jamais rester libre. Parce qu'elle nous mentait, parce qu'elle ne croyait même pas en Christ, elle ne voulait pas suivre le Christ. C'est une femme très très riche, selon certains, la femme la plus riche en Suisse. Et quand elle était revenue à elle-même, elle nous a parlé, elle a dit qu'elle ne pouvait pas avoir confiance en Christ, elle avait sa confiance en elle-même, dans ses propres richesses. Il y a beaucoup de gens qui se confient dans toutes sortes de choses. Mais la seule personne en qui on peut avoir confiance, c'est Jésus-Christ. C'est la seule personne qui peut vous sauver. Mais nous devons le faire pleinement. Pleinement. Nous devons demander au Seigneur de, non pas simplement de nous pardonner, mais de transformer notre vie, notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Est-ce que vous avez permis à Jésus-Christ de vous purifier de toute iniquité?
Si vous avez besoin de prière ce soir, parce que vous voulez lui donner tout votre cœur, toute votre vie, vous voulez que votre cœur ne vous condamne pas, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main.